Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et je viens de Villeneuve-d'Ascq, j'ai grandi là-bas. J'étais au collège-lycée Saint-Adrien, j'étais aussi au Scout et Guide de France, au groupe La Rencontre, où j'ai passé 13 années là-bas. Puis je suis parti sur l'île pour faire des études d'ingénieur généraliste à l'ICAM, études que j'ai terminées en septembre dernier. Diplômé, j'avais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire et je me suis dit, dans tout ce questionnement, Hugo, c'est quoi ton rêve? Et je me suis dit, moi, mon rêve, ce serait de travailler pour les JMJ de Panama. Et je suis parti ainsi au Panama et j'ai travaillé pendant 4 mois dans le comité organisateur local des JMJ, dans la direction des volontaires. Voilà. Voilà un peu pour qui je suis et dans quoi je me suis lancé, dans qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et en sortant des GMJ, j'ai senti comme un appel dans mon cœur à voyager et à partager un message de foi et d'écologie en Amérique latine. Et donc voilà, maintenant ça fait un peu plus de 2-3 mois que je suis en train de voyager en Amérique latine, au Panama et maintenant au Costa Rica. Et alors j'ai commencé le projet que j'appelle Colibri Pellegrino. C'est une conférence d'1 heure et quart à peu près, basée sur Laudato Si, l'encyclique du pape, que je partage dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les paroisses, un peu tout en fait, les entreprises, des retraites, des municipalités, j'irai même demain dans la curie du diocèse dans laquelle je suis en ce moment. Voilà pour ça, voilà un peu le projet que je suis en train de mener. Voilà dans quoi je me lance. Et donc l'idée c'est de voyager avec mon sac à dos et de vivre de la providence. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement où je vais, j'ai confiance, il y a des gens qui m'invitent à organiser les conférences et puis moi je vais là-bas. Donc je dors dans des familles qui m'accueillent ou bien dans les presbytères, comme je suis ici dans le presbytère de San Isidro, dans le centre est-sud-est du Costa Rica. Qu'est-ce que mon action produit ? Mon action, je crois, et en tout cas j'espère, qu'elle produit une prise de conscience des personnes qui vivent ici, que ce soit au Costa Rica ou au Panama. En fait, moi j'ai vu pas mal peu de prise de conscience, en fait, peu de connaissances sur la crise environnementale à laquelle le monde est en train de faire face. Enfin, face plus ou moins, t'es en train de subir. et peu de prise de conscience et peu de changements. Des villes dans lesquelles c'est compliqué de ne pas avoir de voiture, et on doit tout faire, compliqué de faire du vélo ou de bouger à pied, que les bus sont souvent pleins, là je parle notamment du Panama, et puis avec beaucoup de contamination, notamment du plastique sur les plages, du plastique dans les forêts, du plastique dans les rues, du plastique partout, il y a du plastique à usage unique de partout. Et ça vraiment on doit arrêter d'utiliser des plastiques à usage unique. Ça vraiment il faut vraiment qu'on arrête quoi. Moi je pense en fait que utiliser des plastiques à usage unique aujourd'hui c'est un péché. Je pense que c'est un péché, peut-être par omission, mais je crois que c'est un péché. On détruit la création que Dieu nous a confiée avec ça. Et puis sinon ouais, un péché par omission, on se rend pas compte, peut-être par paresse, et puis on pêche je crois. Et voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Je pense que dans la plupart des conférences que j'ai faites, j'ai toujours des gens qui viennent me voir à la fin. J'ai même eu une fois un monsieur qui est venu me voir et il m'a dit je vais pas dormir cette nuit, je vais pas dormir, oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait, etc. Et moi je dis qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non mais moi ça fait des années que je dois être en train de détruire la planète, punaise, oh il y a plein de trucs qui vont changer dans ma vie, oh là, je vais pas dormir cette nuit. Waouh, incroyable, je pensais pas que moi je pouvais provoquer un changement pareil. Et des trucs comme ça, j'en ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'ai plein de gens qui viennent me voir. Et en fait, à la fin de mes conférences, je demande à toutes les personnes, la conférence se termine, il y a un temps de questions-réponses. Et puis après, ils se mettent par petits groupes, ils discutent entre eux. Et chacun doit dire, moi, Hugo, je m'engage à, et donner quelque chose devant tout le monde. Bon, ça, je le fais quand on est en groupe assez restreint. Et voilà, les gens s'engagent, quoi. Et ça, je pense que c'est important. L'idée, c'est d'avoir ce changement de vision entre dominer la Terre et protéger la terre, prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. Elle n'est pas à nous cette terre. Il nous l'a confiée le bon Dieu et aujourd'hui on est en train de la bousiller. Donc voilà, je vous invite par la même occasion à passer de cette vision de dominer la terre, d'y voir seulement des ressources, à y voir un don de Dieu dont on a le devoir de prendre soin. Voilà, donc je pense que ce que ça produit, c'est une prise de conscience, des changements, un enthousiasme, une dynamique, du moins j'espère, et puis des changements. Ça c'est vraiment l'objectif que j'avais aussi, des changements dans la vie des gens.
tellement de personnes qui m'ont dit qu'ils vont arrêter le plastique à usage unique, les sachets plastiques, les gobelets en plastique, tout ça, les gens qui vont arrêter. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, petite peut-être, mais c'est un petit changement. Et moi, c'est ma part, mon humble part. Colibri Pellegrino, ça vient de ça, nom de colibri. Je vais vous raconter l'histoire, au cas où si vous ne connaissez pas, l'histoire du colibri. C'est une légende amérindienne. Il y a une forêt qui est en train de brûler. Et donc tous les animaux de cette forêt se rassemblent et se disent: ah mais regarde, la forêt est en train de cramer, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et puis ils font rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Le colibri, le plus petit de tous les animaux, va dans le lac, prend une goutte, il la tire, la jette dans le feu. Et les animaux ils regardent le colibri et ils se... Qu'est-ce que t'es en train de faire, colibri? Qu'est-ce que tu vas changer, toi, avec une goutte? Ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri il répond: moi je fais ma part. Et si chacun d'entre nous est en train de faire notre part, le feu il serait déjà éteint. Voilà, et donc moi j'invite les gens à faire leur part. Et je vous invite vous aussi à faire votre part sur ce sujet qui est très important. Très important. Voilà, donc voilà ce que j'espère du moins et produit mon action. Quels sont mes rêves pour demain? Mes rêves, c'est une église catholique leader mondial de l'écologie. On est 1 milliard 300 millions de catholiques dans le monde, plus ou moins. Et alors qu'est-ce qu'on attend pour être tous des exemples d'écologie? En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'église, on voit un peu l'église et l'écologie. Moi, je dis l'église et l'écologie, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de différence à faire, en fait. On ne peut pas dire, moi, je suis Jésus-Christ, je suis le Seigneur, j'avance vers lui sur son chemin, et non, l'écologie, non, c'est pas pour moi. Non. Ou bien oui, moi je suis un catholique et je veux suivre le Christ, mais changer mes habitudes et faire plus de vélo et manger un peu moins de viande et tout ça, non, c'est pas pour moi. Non, je pense pas en fait. On est parce qu'on suit Jésus, parce qu'on suit le Christ, et on doit prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. Et pour ça, il y a des efforts à faire. Et nous, comme catholiques, ces efforts, ça engage beaucoup la sobriété, une vie un peu plus sobre. La sobriété te rend heureux. Moins égale plus. Moins que tu as, plus heureux tu es. Et ça, il faut bien le comprendre. Et voilà, donc mes rêves, c'est ça. Une église leader mondiale de la protection de la maison commune. De la protection de la création que Dieu nous a confiée. Voilà. Je vous fais un salut à tous. J'espère que vous allez bien en France, que le pays va bien, que le Nord va bien. Et voilà, je vous salue depuis le Costa Rica. Salut!